Solution au numéro 13 de la page 128 en physique de 5e secondaire. Voici la mise en situation. Donc, nous avons un individu à gauche qui tire sur une corde et un individu à droite qui tire sur une autre corde. Les angles sont différents et c'est pour cette raison que ce ne sera pas un losange que nous allons dessiner, mais bien un rectangle ici. Donc, nous n'allons pas diviser le poids en deux, vous allez voir dans quelques instants. Alors, les angles que nous avons, 30 degrés et 60 degrés, et on sait que la corde ne correspond pas à la norme de notre vecteur. Donc, il faut sortir de ce schéma pour faire plutôt nos forces, notre diagramme de force libre. Alors ici, j'ai décidé simplement d'appeler ici la tension dans cette corde T1, ici la tension dans la corde T2, et j'ai le poids de mon objet. Donc, la masse, elle est de 100 kg. Je l'ai calculé, le poids de mon objet, qui est égal à 980 newtons. Voici l'information que nous avons. Avant de sortir les forces du schéma ici, je suis capable de déduire une chose. Étant donné que les cordes forment un triangle avec le sol et que j'ai un angle de 30 degrés ici et un angle de 60 degrés, nous savons que la somme des angles d'un triangle donne 180 degrés. Donc, si j'ai 30, 60, j'ai donc 90. Alors, lorsque je sors ces vecteurs-là, mon T1, il est à 90 degrés avec la tension T2. Alors, j'ai mon angle de 90 degrés. Lorsque nous avons un angle de 90 degrés avec deux vecteurs, alors lorsqu'on va faire l'addition avec la méthode du parallélogramme, donc je vais obtenir, au lieu d'un losange, je vais obtenir un rectangle. Tout rectangle est un parallélogramme, tout losange est un parallélogramme. Donc, on obtient, si j'avais eu, par exemple, 30 degrés, 30 degrés, là, j'aurais obtenu un losange. Et les diagonales d'un losange se divisent, se rencontrent en leur centre. Et là, j'aurais divisé mon poids par deux. Mais ce n'est pas le cas ici. Je vais obtenir deux triangles rectangles. Alors, je vais procéder tout de suite. Je vais faire mon parallélogramme. Donc, le vecteur T2, je vais le translater ici en petits pointillés en conservant le plus possible le parallélisme. C'est pas grave, on fait ça à main levée. Et le T1, je vais ici le translater. Donc, voici la méthode du parallélogramme, l'addition vectorielle. En passant, j'avais oublié de mentionner aussi, c'est un équilibre de translation, donc T1 plus T2 plus FG est égal au vecteur 0. Maintenant, ce que je vais faire, on sait que le poids, hein, il est ici. Alors, l'addition de T1, donc je vais juste l'illustrer pour que vous puissiez bien voir. Donc, l'addition de T1 plus T2 va nous donner moins FG. Et c'est pour cette raison que je peux faire ici, hein, j'ai mon FG, donc je peux dire que je viens d'additionner T1 avec T2. Donc, par la méthode du parallélogramme, je peux tout simplement dire que mon FG en norme se retrouve ici. Et voilà. Oups, c'est un petit peu croche, mais c'est pas grave. Alors, maintenant, on a presque terminé. Nous avons un rectangle. Alors, gardons ce rectangle et nous avons deux triangles qui sont rectangles. Donc, nous allons prendre la totalité du poids, le FG. On ne va pas faire des diagonales, ce n'est pas un losange, là. Hein? Donc, nous allons simplement déduire nos angles. Alors, T1, lui, qu'est-ce que nous avions par rapport à l'horizon? Par rapport à l'horizon, comme ça, donc faites-le à votre horizon, vous aviez un angle de 30 degrés. Je manque de place là, pour l'écrire ici. 30 degrés, ici. Donc, ici, comme j'ai coupé avec une parallèle comme ça, j'ai par rapport à l'horizon, hein, donc j'ai coupé, ça forme comme un triangle avec mon moins FG, hein, j'ai moins FG ici. Alors ici, j'ai un triangle rectangle. Je retrouve donc 60 degrés ici. Donc, je vais l'effacer pour qu'on puisse voir tantôt, là, mais j'ai 60 degrés ici. Pour la T2,
La T2, j'avais un angle. Lorsqu'on fait, voyez-vous, la tension est orientée vers le haut. Si je ramène mes petits pointillés ici, j'avais un angle de 60 degrés ici, juste ici, là. Donc, ça veut dire 90 degrés ici. Mon 30 degrés se retrouve ici. J'ai un 30 degrés qui se retrouve ici. Donc, finalement, mon triangle, mes deux triangles rectangles, si je veux rendre ça un petit peu plus élégant, je vais effacer parce que là, c'est pas mal barbouillé. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je vais réécrire ça tantôt. Je vais juste effacer. Ah. Donc, je retrouve donc mon T1, mon T2. J'ai mon FG en norme, mais qui est mon moins FG. Alors, mes angles, ce que je retrouve, c'est 60 degrés ici, comme on l'a mentionné tantôt, et j'ai 30 degrés ici. Alors, c'est terminé. Il reste simplement à appliquer de la trigonométrie pour trouver notre T1 et pour trouver notre T2. Alors, c'est comme vous voulez. J'ai mon triangle rectangle ici, j'ai mon hypoténuse qui est le poids en norme et je veux le T1. Alors, pour le T1, on va utiliser donc, pour le T1, on va utiliser, en fait, je pourrais utiliser, j'ai l'angle, je veux son adjacent, j'ai son hypoténuse. Donc, on pourrait utiliser des sinus, cosinus sans problème. Ça dépend de l'angle que vous prenez. Si vous prenez cet angle-là ici, il est de 30 degrés. Donc, à ce moment-là, on va faire un sinus. Mais je vais prendre le cosinus de 60 degrés, donc qui est ici, qui est l'adjacent qui est mon T1, sur mon hypoténuse qui est mon FG. Bon, là, je vais vous laisser faire les calculs. Alors, vous allez obtenir une tension dans la corde T1 qui va être égale à 490 newtons. Et par la suite, pour ce qui est de T2, encore là, je peux prendre cet angle-là de 30 degrés ou bien celui-ci qui est de 60 degrés, puisqu'ici j'ai 90 degrés. Alors ici, je veux l'adjacent, donc je peux prendre aussi un cosinus de mon angle de 30 degrés qui est égal à mon adjacent qui était mon T2 sur mon hypoténuse qui était mon FG. Alors, lorsque vous aurez calculé, ça va vous donner un T2 qui est égal à 848,70 newtons. Allons raisonner. Regardez là. Pourquoi que En fait, je me suis servi de mon intuition pour dessiner les vecteurs, de les représenter le T1 plus court que le T2. Pourquoi que j'ai fait ça? C'est mon intuition, pas juste mon intuition, mais ma déduction logique. Plus une corde va se déplacer, mais comme pour être alignée avec le poids, avec l'objet qui a un poids, là, bien, plus la personne qui est ici là, va tirer, va avoir à retenir ça fortement. Donc, cette personne-là ici, là, que vous aviez sur votre schéma, là, va forcer beaucoup plus pour maintenir. Regardez, elle va forcer de 848, on peut dire même 849 newtons pour maintenir cette boîte-là en équilibre de translation. Alors que l'autre, sa corde est comme plus éloignée par rapport au poids et elle a moins besoin de forcer. Donc, elle va forcer de 490 newtons tout simplement. Maintenant, si vous vouliez donner les orientations de chacun de ces vecteurs-là, ben vous pouvez encore là, c'est à l'origine, vous pouvez vous faire le 0 degré du cercle à l'origine, donc le 0 degré du cercle. Ici, nous avions 30 pour le T2, donc ici, nous avons 60. Alors, vous pouvez donner pour le T2 une orientation de 60 degrés. Et pour le T1, nous avions ici 60, donc un 90 plus 60, donc un 150 pour le T1. Donc, un 150 degrés d'orientation. Donc, ça termine le tout. Pour revenir ici aux longueurs de corde, comme je mentionnais, ce n'est pas des longueurs de vecteurs, mais j'avais quand même une idée intuitive que l'individu qui était placé ici là, forçait moins que l'individu qui était plus aligné comme avec la boîte. Donc, c'est la logique.
en espérant que vous avez bien compris. Sinon, vous posez des questions sur le Facebook de Patiosciences.